pour les salariés qui habitent la ville. Alors, monsieur le maire, vous restez avec nous. Jean-Pierre Mercier de la CGT. François Fillon a tenu à prendre la parole, à intervenir dans ce débat. Voilà ce qu'il dit. Il met en garde un Peugeot Citroën qui est, selon lui, redevable vis-à-vis de la nation. Il fait sans doute référence auprès de 3 milliards d'euros à taux préférentiel consentis à PSA en 2009 au cœur de la crise. J'imagine qu'il ne fait pas référence qu'à ça. Il y a eu ce fameux ce prêt de 3 milliards, mais il y a aussi 1 milliard pour la banque de PSA. Il y a aussi toutes les primes à la casse, la prime bonus, malus, écologie. C'est énorme ce que ces industriels Renault comme PSA arrivent à engloutir comme fonds publics. Et ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que au moment où ils promettaient la main sur le cœur de ne pas sacrifier un site en France, ils obtenaient toutes ces aides, et bien très tranquillement sur une feuille de papier, noir sur blanc, ils couchaient la programmation de la fermeture d'Aulnay en tenant compte des élections présidentielles de 2012. Il fallait faire l'annonce en septembre 2012. Vous vous rendez compte un peu après comment le scrutin, quoi. Après le scrutin, pour pas embêter la campagne, quoi. Voilà, histoire de pas gêner le gouvernement actuel et puis tous ses ministres. Et ça, c'est vraiment scandaleux. Alors là, vous avez quand même eu l'assurance que le site d'Aulnay, en tout cas, serait en fonction au moins jusqu'en 2016. Et Eric, non, faux, c'est un mensonge. C'est ce que dit la direction, notamment à monsieur le maire. Je mets pas en doute du tout les paroles de monsieur le maire, mais nous, la CGT a rencontré Philippe Varin hier après-midi. Il nous a assuré 2014. Au-delà de 2014, il n'arrive pas à avoir aucune garantie sur il ne veut pas confirmer la production d'un modèle après la nouvelle C3. Il se réserve sur l'avenir à partir de 2014. Vous citez Philippe Varin, le PDG du groupe PSA Peugeot Citroën. Il dit des choses très intéressantes. Il dit on se bat pour maintenir un niveau élevé de production en France, mais il y a quand même une réalité, c'est le coût du travail en France qui pousse quand même à délocaliser, notamment pour produire les petits modèles. Il parle de la Turquie, des pays d'Europe de l'Est. C'est une réalité, ça ? La réalité, on en parlait juste avant l'émission avec monsieur, la réalité c'est que depuis 10 ans, la France et l'Europe de l'Ouest en général a perdu des millions de voitures en production. Ça date pas de la décision récente d'un constructeur ou d'un autre, ça fait 10 ans que la production automobile en Europe de l'Ouest et en France en particulier régresse. En France, en 10 ans, c'est 1 million de voitures de moins. 1 million, c'est énorme, c'est-à-dire un tiers de la production initiale de la fin des années 90. Ces voitures maintenant ? Un peu partout, dans les pays d'Europe centrale. Et pourquoi ? Pour des tas de raisons économiques que vous avez citées, que M. Varin et d'autres présidents de groupe connaissent parfaitement, c'est-à-dire les problématiques de coûts de production, mais c'est aussi une façon de rapprocher la production des marchés consommateurs. Parce que les nouveaux marchés, finalement, sont plus en Europe de l'Ouest, mais plutôt à l'Est. Alors, le centre de gravité du monde a définitivement basculé sur la Chine, l'Inde, enfin, l'Asie en général. Et si vous regardez les chiffres que j'ai devant les yeux, c'est absolument phénoménal, puisque en 2009, il s'est produit en Europe de l'Ouest, plus les États-Unis, en gros 8 millions de voitures en moins qu'il y a 10 ans. Et dans le même temps, il s'en est produit plus de 12 millions de plus en Asie. Donc ce basculement de la consommation a entraîné un basculement de la production que le groupe PSA, le groupe Renault et tous les groupes occidentaux cherchent à placer ou à localiser une partie de leur production près des marchés consommateurs. C'est plein de sens économique. Pourquoi les petites voitures ? Alors, par exemple, la Twingo, elle est produite maintenant hors de France. Alors, c'est une évidence. Dans le même temps où on a perdu en France 1 million de voitures, les Allemands n'ont perdu que 350 000 voitures. Pourquoi les Allemands ont perdu moins de voitures ? Parce qu'ils produisent avec les mêmes problématiques que celles qu'on a chez nous. Le coût de la manœuvre en Allemagne n'est pas fondamentalement différent de celui qu'on a en France. Les problématiques logistiques sont les mêmes. La grosse différence, c'est quand vous produisez des voitures premium, des voitures de luxe, vous pouvez garder cette production chez vous et le coût de la manœuvre dans le prix de la voiture est infiniment moindre. Donc en fait, on a tout misé sur les petites voitures, sauf que les petites voitures, eh bien, il est plus intéressant de les produire ailleurs et les vendre ailleurs. Moi, je m'inscris en faux. Là, ce que j'entends, c'est une réalité. Non, vous contestez cette réalité ? Oui, je la conteste. Aujourd'hui, le prix de la main d'œuvre, comme on dit, c'est-à-dire le prix des salaires des ouvriers dans une voiture, il est minime. Il est moins de 8%. Ce qui coûte cher dans une production de voiture aujourd'hui, c'est ce que demandent les actionnaires en dividendes. Voilà, il faut savoir que M. Varin, qui parle, PDG de PSA, qui parle du coût du travail, il sait de quoi il parle. Lui, il est payé 9 000 euros par jour. 9 000 euros par jour. 9 000 euros par jour, samedi, dimanche compris. Les actionnaires de Peugeot viennent de se voter un dividende de 257 millions, dont 78 millions pour la seule famille Peugeot. Donc l'argent qu'on produit, toute la richesse qu'on produit, nous les ouvriers, ça va dans ces poches-là. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est en avoir plus.
c'est en avoir plus. Alors évidemment, ils sont en train de sacrifier des emplois, et ça, c'est un pour la rentabilité des actionnaires, c'est ce que vous dites. Pour la rentabilité, parce que là, Aulnay, ça tourne. On fabrique la voiture la plus vendue dans le groupe Peugeot-Citroën. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Et là, donc demain, quand François Fillon verra aux 24 heures du Mans, il a dit Monsieur Varin, il doit être clair avec lui, quoi, notamment. Alors, ils peuvent toujours être clairs, ces gens-là. Vous savez, ils sont pas avares de bonnes paroles quand il s'agit alors là, ils sont gênés. Vous comprenez que la CGT, on a fait une bombe là-dedans. On a fait exploser une bombe. À la fois, on éclabousse, on dit la vérité, on est responsable devant les salariés. Pour une fois, les salariés qui sont toujours les derniers informés, là, c'est pas le cas. Et évidemment, le gouvernement, il doit être gêné aux entournures. Mais il a raison d'être gêné. Et nous, on lâchera pas l'affaire. On va se battre jusqu'au bout. Gérard Ségura, vous êtes toujours avec nous, le maire socialiste de Nez-sous-Bois. Qu'attendez-vous du gouvernement? Qu'attendez-vous de l'État qui a prêté, au plus fort de la crise, qui a prêté de l'argent aux constructeurs français? Est-ce que vous attendez de l'État qui tape un peu du poing sur la table? Il est normal que l'État qui a pris un engagement, enfin l'engagement réciproque pris entre l'État et PSA était très clair, un prêt à des taux préférentiels contre un engagement de ne pas déstructurer l'entreprise et de ne pas licencier. Donc il faut bien évidemment que cet engagement qui a été pris soit respecté. Mais par ailleurs, je voudrais insister sur le fait que vous remarquez bien qu'entre ce que me dit, moi, la direction de l'entreprise, en tout cas celle du site, le directeur du site, mais également les deux représentants du groupe qui se sont rendus à mon invitation hier en fin d'après-midi, à savoir que la production serait maintenue jusqu'en 2016 et qu'au-delà, il fallait considérer les choses. Et la position du syndicat CGT qui indique que M. Varin leur a expliqué qu'il n'était absolument pas question de garantir quoi que ce soit de le 2014, on a une différence de 2 ans. Donc il serait important peut-être que nous ayons une table ronde avec le préfet du département, avec peut-être le président du conseil général, la ville, les syndicats et peut-être la direction du groupe ou en tout cas la direction du site de l'usine, de manière à mettre à plat la réalité de ce que chacun prétend. Ce qui n'est pas possible, c'est qu'en effet, nous ayons à un moment donné une déclaration aussi brutale que celle qui a été faite par l'annonce de la fameuse circulaire interne incriminée, et puis la déclaration du groupe, en tout cas celle qui m'a été faite à moi. Il faut absolument qu'on puisse rétablir les choses, voire même qu'on mette en place un comité de travail ou un observatoire qui permette de suivre l'évolution du site PSA sur Aulnay et de voir au bout du compte comment les choses vont évoluer, comment elles peuvent être à la fois pressenties et éventuellement réorientées. Alors, ce qui est certain, c'est que l'État doit en effet faire valoir les droits qu'il a acquis en prêtant cet argent au groupe. Alors, on voit bien quand même qu'il y a 3 logiques finalement qui s'affrontent. La logique économique, et ce sont les arguments de Philippe Varin. La logique sociale, ce sont vos arguments et on peut les entendre, 6200 emplois en France. Et puis la logique politique, un calendrier, une élection présidentielle, donc on dit peut-être pas forcément toute la vérité. Y a-t-il quand même une fatalité à cette délocalisation de notre industrie ? Alors, il n'y a pas tant de délocalisation que ça. Excusez-moi, je parlais de destruction tout à l'heure de production. Elle est aussi la conséquence de l'évolution des marchés. Les marchés européens se sont contractés ces dernières années. Dans le même temps, les marchés asiatiques, on le faisait remarquer, ont connu une explosion absolument incroyable. Et cette explosion va encore se prolonger et augmenter. Donc, il y a une réorganisation, une réallocation des ressources chez les constructeurs, tous les constructeurs, et je suis pas là pour parler de PSA ou d'un autre, c'est globalement le monde des constructeurs en général, et ils sont donc en concurrence permanente, et un constructeur peut pas se mettre en position d'être de faiblesse par rapport à un autre. Faut suivre le mouvement. C'est terrible de temps en temps, je le reconnais bien volontiers, mais il y a une nécessité de suivre une grande dynamique internationale. Attendez, il n'y a pas une contradiction. On perd simplement notre boulot et on va au chômage. Je ne me permettrai pas bien évidemment de dire que c'est une bonne chose, je peux pas le faire. Et c'est une évidence qu'il faut essayer de protéger la production des voitures en France, et je suis absolument certain qu'on peut y arriver, comme les Allemands y sont arrivés. Mais à l'inverse, les Anglais ont perdu la quasi-totalité de leur production, les Italiens ont perdu une part énorme de leur production, et les Espagnols sont en train de le faire. La seule façon pour protéger intelligemment la production franco-française de véhicules, c'est de s'assurer que l'on produise des voitures qui soient suffisamment différentes de ce que peuvent produire pour leurs propres besoins les marchés émergents. C'est du haut de gamme émergents. ou la voiture électrique, des choses qu'on sait maîtriser. La stratégie Renault qui consiste à produire en France des voitures électriques qu'ils sont les seuls à savoir produire est une façon de protéger la production nationale. Enfin, Peugeot Citroën a toujours dit non à l'électrique. C'est le diesel. Mais il n'y a pas que la voiture électrique. Il y a la voiture haut de gamme, il y a des spécificités, des carrosseries particulières, des savoir-faire qui appartiennent à tel ou tel constructeur et qui permettent de protéger cette production. Un tout petit chiffre quand même. Aujourd'hui, la France produit ce qu'elle consomme. Nous ne sommes que très très peu importateurs de voitures. On produit en gros 1,8 million, 1,9 million voitures. On consomme en gros un petit 2 millions de voitures. Donc on consomme ce qu'on produit. Nous ne sommes pas encore importateurs. Pour ne pas le devenir,
il faut être capable de protéger l'outil de production, et je suis d'accord avec vous, monsieur, en sachant mettre en avant nos forces que sont la qualité, et il y a des vraies qualités dans les outils de production en France, l'ingénierie, la logistique et la position centrale de la France qui est essentielle, mais tout ça se fait pas uniquement par des déclarations. Et que les actionnaires se serrent un peu la ceinture. Sois moins gourmand. Peut-être, mais je suis pas là pour débattre de cette partie-là. Merci monsieur le maire d'avoir été aussi en direct avec nous depuis Aulnay-sous-Bois. Dans un instant.